Posons la vraie question aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par les mauvaises personnes? Parce qu'ils nous détruisent, parce qu'ils nous bouffent notre énergie. Alors, peut-être qu'au coin d'un bar, devant un verre, quand on parle à nos amis, on va dire « J'ai cette personne dans la peau, c'est elle que j'aime. » Et qu'importe ce qu'on me dira, ce sera elle et personne d'autre. Tu tombes très amoureux, t'appelles ça de l'intuition. Peut-être même que t'appelles ça ton âme sœur. Ton corps veut cette personne. Chase Hughes parle de comportement magnétique. C'est comme si tu étais un aimant et que toutes les cellules de ton corps te disaient d'aller vers cette personne. Et il souligne le point suivant. Ton cerveau ne veut pas quelque chose de sain, ton cerveau veut quelque chose de connu. On achète ce qu'on connaît. En marketing, par exemple, on va acheter les produits qui nous ressemblent. En amour, on va aller vers des gens qu'on reconnaît, vers des comportements qu'on reconnaît. On est attiré non pas par ce qui est bon pour nous, mais par ce qui est familier, même si c'est toxique. J'ai rencontré cette femme il y a quelques années, qui était très très amoureuse de moi. J'ai eu cette impression, pendant la relation, qu'elle voulait que je la trompe. Ce qui peut paraître complètement aberrant. Quand tu cherchais un peu dans son historique de vie, son historique de couple, son ex-mari l'avait trompée. Ses parents avaient déjà eu ce genre de comportement, et c'est comme si je devais jouer un rôle pour cette personne. Et on va en parler aujourd'hui. Peut-être que si tu es attiré par le toxique, tu as grandi dans une famille qui était dramatique. Et quand tu arrives dans une relation stable, tu t'ennuies par la suite. Peut-être même que tu as été ignoré étant jeune et que tu vas aujourd'hui vers des gens qui te négligent. Ou à l'inverse, tu as été ignoré étant jeune et tout d'un coup, tu deviens quelque chose de vertueux. Tu vas devenir ce chef d'équipe qui réussit bien sa vie professionnelle. Parce qu'il veut le contrôle aujourd'hui. J'ai été ignoré étant petit, je ne serai plus ignoré étant grand. Peut-être même que tu as été trahi dans ton enfance. Même pas forcément par tes parents, mais juste dans des expériences de vie. Par des copains au CM2. Par ton premier amour. Et ça reste gravé en toi. Tu as été trahi, tu vas même te méfier, étant adulte, des gens qui sont fiables et sincères. Comprends bien que ce n'est pas un choix rationnel. C'est quelque chose d'inconscient. Tu es en train de faire ce qui s'appelle un recyclage affectif inconscient. Et tu l'as vu probablement à 2 endroits. Je t'ai parlé tout à l'heure de cette femme qui était folle amoureuse de moi. J'avais l'impression qu'elle voulait que je la trompe. Ce qui était à la fois sa pire crainte sur Terre et à la fois comme un script que j'avais l'impression de devoir rejouer face à elle. Et quand tu as vu ça chez l'autre, tu as peut-être eu l'impression que parfois tu ne devais pas être toi-même. Tu devais être dans le jeu d'acteur que l'autre souhaitait que tu sois, dans une répétition juste compulsive d'un passé de cette personne. Alors c'est facile de le voir chez l'autre, c'est un peu plus dur d'observer ce qui nous arrive à l'intérieur. Et Chase Hughes définit 4 aimants émotionnels qu'on retrouve en psychologie. Le premier, que tu as peut-être vécu ou que tu as peut-être vu en face de toi, s'appelle le miroir. Typiquement, tu vas être attiré par des gens qui reproduisent une dynamique psychologique que tu as déjà vue. Papa était absent, ta femme sera absente. Ton père était critique, ton mari sera dévalorisant. Il va te critiquer en permanence. Tu as cherché dans le marché de la séduction une personne qui ressemblait exactement à celle que tu connaissais de ton enfance. Parfois au contraire, tu vas prendre une personne qui est tout à fait stable, normale, mais par contre, tu vas lui faire rejouer des comportements que tu as vus. Par exemple, tu vas tout faire pour recréer une douleur ancienne pour avoir l'illusion que tu la contrôles cette fois-ci. Cette femme qui a peur d'être trompée va rejouer des situations où elle sera trompée à nouveau, même si l'autre en face ne la trompe pas. Un autre exemple, tu vas rencontrer une personne saine et tu vas provoquer un drame, juste pour te rassurer sur le fait que tu puisses gérer non seulement le drame, mais aussi la résolution. En gros, c'est toi qui possèdes le détonateur. Je peux créer un drame quand je veux et le résoudre quand je le souhaite. À noter que ces aimants peuvent se cumuler. Tu peux en jouer juste l'un d'entre eux, ou 2 d'entre eux, ou tous simultanément. Troisième aimant, il s'appelle l'inversion. Tu vas devenir l'inverse de celui que tu étais étant jeune. Par exemple, tu vas devenir le bourreau. J'ai été impuissant étant jeune. Je ne serai plus jamais impuissant à l'âge adulte. On s'est moqué de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais me moquer des autres. On a dit des ragots, des potins sur moi quand j'étais jeune à l'école. Aujourd'hui, c'est moi qui vais dire ces ragots et ces potins. J'étais impuissant. Je vais devenir hyper contrôlant.
tu vas prendre le rôle du père ou de la mère, ou encore d'une situation d'enfance. Ça ressemble à une guérison, ce petit enfant qui était impuissant, qui se faisait moquer à la maternelle, et qui aujourd'hui a le contrôle sur tout le monde. C'est pas du tout une guérison, c'est juste une carapace qui cache une faiblesse. T'es pas heureux pour autant. Quatrièmement, ça s'appelle la complétion. Tu vas chercher inconsciemment quelqu'un qui va venir réparer tes blessures du passé. Par exemple, tu vas chercher quelqu'un qui est cruel, comme papa, pour tenter de le réparer. Parce que si jamais tu y arrives, tu as non seulement résolu cette relation en particulier, d'ailleurs tu as bien choisi ce partenaire, celui qui te fait revivre exactement la même chose. Si je résous cette situation de couple étant adulte, ça signifie donc que j'aurai aussi résolu l'amour que papa a pour moi. Je ne te demande pas de changer aujourd'hui. J'ai mis probablement des années à ça, avant de comprendre ça. Je veux juste qu'aujourd'hui, tu aies conscience que ça existe peut-être au fond de toi si tu as l'impression de rejouer toujours le même genre de relation déglinguée. Et c'est ça qu'il faut observer. Est-ce que dernièrement, j'ai eu l'impression de rejouer des relations où il y avait à peu près toujours la même dynamique dedans? Est-ce que je n'ai pas dernièrement rencontré des personnes qui avaient toujours le même profil, qui me faisaient subir la même chose, ou même encore plus compliqué? Est-ce que je les ai pas non seulement choisis avec ce type de profil un peu instable, mais en plus, je les ai poussés à avoir le même genre de comportement avec moi? Ce qui t'attire n'est pas toujours sain. C'est souvent une douleur familière. Tu as une zone de confort, de douleur. Je connais cette douleur par cœur, et donc tu seras aimanté par ça. Ce que tu crois être ton âme sœur, l'homme de ta vie, la femme de ta vie, la plus belle relation sur Terre, et peut-être juste celle qui est la plus quotidienne, celle que tu connais le plus. Et comprends bien cette phrase qui est extrêmement importante. Avoir la paix émotionnelle, au début, ce n'est pas avoir du bien-être. Au début, ça peut ressembler à un manque et à un vide. Je suis dans un couple où je ressens un manque et un vide. C'est peut-être le début de la guérison. Comment faire pour en être sûr? Comment faire pour briser ce cycle? Tout d'abord, identifie la boucle. Quelles sont les dynamiques toxiques que je rencontre en permanence? Tu peux consulter un psy, un thérapeute, ou simplement en parler à tes amis, ou à moi, il y a un lien qui est juste en dessous. Ensuite, nomme ton aimant. Quel est des 4 aimants que j'ai vus? Quel est celui ou quels sont ceux qui se rejouent en permanence? Troisièmement, cherche l'origine, cherche la racine. Qui t'a appris que l'amour était conditionnel? Qui t'a appris que l'amour était douloureux? C'est probablement cette personne qu'il faut identifier aujourd'hui. La sécurité en couple devrait être gratuite. Elle n'a pas de prix en principe. Observe le mensonge. Ce n'est pas de l'amour, c'est peut-être juste de la dépendance affective. C'est peut-être juste une survie affective. Donc ne t'attends pas à ce que cette guérison soit confortable. Elle sera même probablement ennuyante. Le calme te semblera extrêmement vide. Une relation saine te semblera fade, mais ce n'est peut-être qu'un manque d'adrénaline venant d'un trauma. Ta vraie liberté commencera le jour où tu comprendras que ce que tu répètes n'est plus nécessaire. Voilà mes amis, je vous aime. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et on se retrouve bientôt. Salut à tous, bye.